Dans quelques jours, Baruch Hashem, nous allons arriver à un événement spectaculaire. C'est l'Aïoula de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est l'événement le plus fréquenté du peuple d'Israël. À Méron, ce jeudi soir et vendredi, on attend 500, 600, 700 000 Bnei Israël qui vont venir se recueillir sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est énorme. C'est phénoménal. Un Tana qui a quitté le monde il y a presque 2000 ans, et il est encore dans le cœur et les esprits de tous les enfants d'Israël, qui viennent, qui se recueillent, qui chantent, qui fêtent, ce qui met un terme au deuil de la mort des 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva. C'est énorme. Alors je vais profiter d'une petite anecdote qui se retrouve de façon assez inusitée 4 fois dans le Talmud. En effet, cette anecdote elle est rappelée dans Maseret Brachot, Maseret Shabbat, Baba Batra et dans Sanhedrin. C'est rare que la Gemara répète 4 fois la même anecdote. Alors je vous la partage avec vous. Vous savez très bien que Rabbi Shimon Bar Yochai, comme dit la Gemara dans Shabbat 33b, elle dit quelque chose d'incroyable. Elle raconte toute l'histoire, comment Rabbi Shimon s'est retrouvé dans la grotte pendant 13 ans. Et ça commence évidemment comment? Ils étaient assis, Rabbi aussi, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon Bar Yochai. Et les trois commençaient à discuter de l'autorité romaine qui occupait la terre d'Israël à l'époque. Et évidemment, alors Rabbi Yehuda commence à parler. Et il commence à faire les éloges des autorités romaines qui ont créé des parcs, qui ont fait des ponts, des routes, des bains publics. Rabbi aussi, lui, dit rien. Shatak. Rabbi Shimon Bar Yochai, il entend Rabbi Yehuda parler comme ça, il rentre dans une colère noire, c'était un canaï. Il a assisté à la mort de son maître, Rabbi Akiva, dépecé par des peines de fer, sa chair jetée aux chiens, tout ça parce qu'il enseignait la Torah en public. Pour Rabbi Shimon Bar Yochai, l'autorité romaine, c'est la plus grande réchaude qui puisse être. Et il reproche à Rabbi Yehuda de donner des compliments. Il dit, comment tu peux parler comme ça? Ah, ils ont mis des ponts et des péages, juste pour mettre des péages et nous collecter des sommes. Ils ont mis des bains publics pour mettre leurs prostituées, des parcs pour s'y. Enfin bref, il démolit complètement l'autorité romaine et de tout ce que, supposément, cette civilisation a apporté au peuple d'Israël. Là-bas, il y avait un jeune qui s'appelait Yehuda Ben Gerim, qui a écouté toute la conversation très naïvement, et il est allé, téléphone arabe, raconter ce qui s'est passé. Pas méchamment, il est allé raconter. Et voilà que d'une bouche à l'autre, bouche à oreille, ça arrive aux oreilles des autorités romaines, qui était pourquoi et comment. Les autorités romaines ont pris Rabbi Yehuda, ils l'ont nommé comme le porte-parole du peuple d'Israël. Rabbi aussi, qui n'a rien dit, ils l'ont exilé à Tzipori. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, qui avait supposé mal parler des autorités romaines, poster, wanted, mise à mort. Dès que Rabbi Shimon Bar Yochai entend ça, je suis pas sûr plein de détails, il y a son fils Ali. Et ils vont se cacher dans une grotte. Et c'est là-bas qu'ils vont passer 12 ans. C'est là-bas que Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Eliyahu Hanavi, va lui révéler tous les plus grands secrets de la Torah. Et finalement, ils ressortent, ils retournent encore une année, je rentre pas dans tous les détails. Bref, les années passent, et voilà qu'un jour, Rabbi Shimon Bar Yochai, après que l'empereur est mort, le décret a été annulé, le décret de mise à mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, donc maintenant il est un homme libre, il n'a plus à s'inquiéter du décret, puisqu'il a été annulé avec la mort de l'empereur. Et voilà que il rencontre par hasard, par coïncidence, ce Yehuda Ben Gerim, ce petit jeune qui avait justement laissé partir révéler toute la conversation qu'il y avait eu à l'époque et qui avait causé que Rabbi Shimon Bar Yochai se retrouve 13 ans dans la grotte avec son fils Rabbi Eliezer. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai, la Gemara raconte comme ça. Natan bo enav, il a mis ses yeux sur lui, venaase gal shel atzamot. Il en a fait un monticule d'ossements. C'est comme quand on était petit, il y avait des dessins animés, laser, paquet d'os, un petit monticule d'ossements. Alors, Rabbi Nachman dit, attends une seconde, c'est bizarre comme attitude. Et là, nous-mêmes, on devrait être très surpris de la réaction de Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il voit ce Yehuda Ben Gerim, et d'un coup, il a un esprit vengeur, il le trucide avec des lasers, ses yeux kadosh, et il le met en paquet d'os. C'est quand même inusité de la part de Rabbi Shimon Bar Yochai. On sait très bien que les tzadikim,
émulent Hachem, ils imitent Hachem. Et que Akadosh Baruch Hu s'est rapporté clairement dans la Torah, qu'il a un regard super positif sur le peuple d'Israël. Et que jamais Hachem Yifbarach ferait ça. Encore, alors on comprend pas pourquoi Rabbi Shimon il aurait fait une chose pareille. Le passage de la Torah dit comme ça, Lo hibit aven be Yaakov, velo ra'a amal be Israël. Adonai Elohav imo utruat melechbo. Je traduis, c'est un passage dans Bamidbar Mechila, 23-21. Il n'a pas aperçu d'iniquité en Yaakov. Hachem, il ne regarde pas l'iniquité, les mauvais coups du peuple d'Israël. Il n'a pas vu de peine en Israël. Hachem, son Dieu, est avec lui, et l'acclamation du roi est en lui. Rashi, le Sifri, qu'est-ce qu'ils disent? Akadosh Baruch Hu ne scrute pas les fautes d'Israël avec rigueur. Même lorsqu'ils fautent, il les aime, reste le roi, et la présence divine demeure parmi eux, car Israël est aussi cher à Akadosh Baruch Hu qu'une armée fidèle à son roi. Ça, c'est l'attitude divine, c'est que le regard divin qu'Hachem porte sur nous. Alors pour Rabbi Shimon Bar Yochai, il pète une coche apparemment, selon le texte, le pshat de la Torah, de la Gemara, excuse-moi, de cette Agada de la Gemara. Et ben Rabbi Nachman, comme d'habitude, il va nous montrer complètement quelque chose de différent, de tellement beau. Il va montrer les tzadikim, c'est pas du tout ça. Celui qui croit et qui lit cette Gemara dans le sens pshat, il croit que c'est ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait un paquet d'os de ce Yehuda Ben Gerim. Il était énervé de le voir comme ça. Pas du tout. Si on pense comme ça de Rabbi Shimon Bar Yochai, on n'a rien compris qui est Rabbi Shimon Bar Yochai. Combien grand et puissant et combien il émule Hachem dans tous les détails de la Naga d'Hachem. Tout ce qu'Hachem y fait, il le fait. Alors écoutez bien. Il dit, non seulement c'est pas ça. Alors il dit, ma lachon Natan et Navo. C'est quoi ce lachon? Je vais me dire, il pose la question, Natan et Navo. C'est pas écrit, Vaistakel, il l'a vu. Ra'aoto. Non. Il dit, Natan et Navo. Il lui a donné ses yeux. Vena ase gal shel samot. Il en a fait un monticule d'os. Il dit, il faut comprendre, Rabbi Shimon n'est là que pour faire teshuva à ce Yehuda Ben Gerim, pas pour le tuer, évidemment, que non, c'est l'inverse. Il lui veut non seulement qu'il gagne sur l'amazé, mais sur l'amaba. Et qu'est-ce qu'il dit? Il sait que Rabbi Yehuda Ben Gerim ne sait même pas jusqu'où son geste a porté et a eu des conséquences négatives. Et c'est comme nous. Vous savez qu'il y a on a une grande difficulté. Va venir bientôt le mois de Elul, les Selichot, on va demander pardon, Hachem, machin. Mais combien de Averot on ne sait pas qu'on a fait, on va jamais demander pardon, on ne sait même pas qu'on les a faites. On ignore certaines fautes. Il y a des fautes qu'on ne sait même pas qu'on a faites. On ne sait même pas que c'est des fautes. Alors sur quoi on va faire teshuva? Le Rambam est clair, on est teshuva. Pour faire teshuva, il faut faire vidouille, exprimer nos fautes, regretter nos fautes, s'engager à ne plus recommencer et ne plus les recommencer. Mais si déjà à la base, je sais même pas que j'ai fauté. Je suis même pas conscient des dégâts que j'ai fait. Parce que je sais même pas que c'est une faute. Et vous savez combien il y en a comme ça? Il y a des centaines de gestes et d'actions qu'on a posés dans notre vie. On sait même pas ce qu'on a endommagé. Comme un petit enfant, il passe devant le vaisselier de sa maman. Paf, il joue avec sa voiture, il donne un coup. Un vase qui a une valeur inestimable, il tombe, il se casse. Vous voyez que l'enfant, il réalise ce qu'il a fait. Rien. Il sait même pas. Allez, il continue à jouer. C'est la même chose avec nous. C'est la même chose avec Yehuda Ben Gerim. Rabbi Shimon Bar Yochai sait très bien que Yehuda Ben Gerim, il n'a pas la conscience de son erreur et de la portée de son erreur, d'avoir colporté des paroles comme ça, petit téléphone arabe, on en discute, petite conversation mondaine entre amis, aller autour d'un apéro. Des fois, on n'imagine pas les catastrophes qui vont sortir de ce genre de conversation. Elles sont pas mal intentionnées, mais malheureusement, elles vont être utilisées pour des catastrophes et elles vont tomber à la fin entre les mauvaises oreilles et les mauvaises personnes. Et dit, le tzaddik, il a la force de voir jusqu'où la avera, le bgam, il est. Et là, il va commencer un processus de conscientisation de la personne qui a fauté. Et l'amener à comprendre. Et comment il va faire ça? Écoutez comme c'est beau. Le tzaddik, le tzaddik, lui, il voit. Vous savez pour le tzaddik, il voit? Parce qu'il a les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Lui-même est porteur de ce fameux regard divin. Kemosh Katouv, David Ameler, dans le Teilim, la Médalet, qu'est-ce qu'il dit là, David Ameler? Aine Hashem el tzadikim. Les yeux d'Hachem sont chez les tzadikim. C'est comme Kaviachol, si Akadosh Baruch Hu, il donne sa paire de lunettes aux tzadikim, il dit, vous, mes précieux tzadikim, regardez le monde comme moi je le regarde.
observez-le, analysez-le et agissez en fonction de mon regard, du regard divin. Chez Tzadik Yeshlo Ene Hashem, le Tzadik il a les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Vene Hashem, et on sait très bien que les yeux d'Akadosh Baruch Hu, Hema Meshotetot Bechol Haaretz, les yeux d'Hachem, ils vont d'un bout du monde à l'autre, ils couvrent toute la planète, et plus, évidemment plus, partout. Le regard divin, il est absolu. À tel point que même, regardez un passage, j'ouvre une petite parenthèse pour l'importance de Rosh Hashanah, Ouman Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il dit la Gemara dans Maseret Rosh Hashanah? Il cite un passage de la Torah. Elle dit comme ça. Eres Hashem Elokecha Doresh Ota Tamid, Ene Hashem Elokecha Ba, Mireshit Hashanah Ve'ad Acharit Hashanah. Les yeux d'Hachem sont sur cette terre, et par la terre d'Israël, et du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Les yeux d'Akadosh Baruch Hu, il y a une ashgacha très spéciale en Israël. Vous savez pourquoi il y a une ashgacha? Tout est rapide, tout est clair. On dirait que tout est instantané en Israël. L'ashgacha, c'est la providence divine. Le regard divin, il est du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Il commence à Rosh Hashanah, il va jusqu'au prochain Rosh Hashanah. Le regard divin est toujours là. C'est pour ça que c'est une terre très spéciale. Et elle ne répond à aucun critère des autres terres. Parce que la Torah, elle vient, elle confirme que les yeux d'Hachem sont sur cette terre plus que sur toutes les autres terres. L'ashgara pratit, la présence divine, on la ressent beaucoup plus en Israël qu'on la ressent nulle part ailleurs. Et ce regard, c'est aussi ce regard qu'Ajourou a confié à Moshe Rabbeinu. Rappelez-vous quand Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas rentrer dans la terre d'Israël pour toutes les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas rentrer. Qu'est-ce qu'Ajourou il a fait? Il a fait monter. Il dit maintenant regarde toute la terre. Et il lui a fait montrer non seulement la terre, toutes les générations, etc., etc. Et là-bas, c'est très intéressant, hein, parce que de là, nos Khamim disent, c'est le regard de Moshe Rabbeinu, et je vous cite Rav Zera dans Baba Batra, et le Maharsha combiné qui explique que c'est le regard de Moshe Rabbeinu qui a rendu l'air de la terre d'Israël inspirant et intelligent. C'est écrit, il y a un passage qui dit Avira de'er Israël markima, l'air de la terre d'Israël, il rend sage, il rend intelligent. Et c'est vrai, il y a un arrêt en Israël, un simple chauffeur de taxi, il connaît plus de Torah que un Rosh Yeshiva à Monsey. Comment c'est possible? Ils sont tellement illuminés là-bas, ils sont tous allumés. Parce que l'air d'Israël, il rend intelligent. Et qui a permis cette chose-là? Eh bien, écoutez bien. C'est le regard de Moshe Rabbeinu qui a été porté sur cette terre. Moshe Rabbeinu a infusé de son regard toute la Avira de Eretz Israël. Et comme Moshe Rabbeinu, non seulement c'est le plus Chacham, le plus Navi, le plus grand de tous les maîtres d'Israël, donc il a infusé dans l'air d'Israël cette dimension de sagesse et de prophétie. Et non seulement il l'a infusé, mais il l'a fait pour toujours. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est la Mida de Netzach, c'est l'éternité. Donc tout ce qu'il a fait, c'est de nature éternelle. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, quand on va en Israël, et on sent cette vibration, cette intelligence, c'est start-up nation, tout boum, boum, tout se fait. C'est l'air, c'est grâce à Moshe Rabbeinu. Le regard de Moshe Rabbeinu, comme le regard d'Hachem, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Moshe Rabbeinu, avec son regard aussi, il a rendu Avira de'er Markima. Là, on comprend ce que c'est le regard du tzaddik. Revenons à notre anecdote, à notre agada. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, jette son regard sur Moshe Yehuda ben Gerim. Et là, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? C'est qu'Aviachol, s'il donnait à son tour sa paire de lunettes à Yehuda ben Gerim. C'est-à-dire que c'était pas écrit, Vaistakel, il l'a regardé, Raoto. Nathan Enav Bo, il lui a donné ses yeux. Rabbi Nachman dit, c'est quoi il lui a donné? C'est comme il lui a donné les yeux des tzadikim. Il lui a dit, viens, prends ma paire de lunettes que j'ai héritée d'Akadosh Baruch Hu, je te la prête un instant, le temps de voir ta réalité, de faire une introspection et une compréhension de où sont tes défauts, où sont tes problèmes et qu'est-ce que tu dois réparer. Et c'est ça qu'il dit, Gal shel Atzamot. Il a fait un monticule d'ossements. Qu'est-ce que ça veut dire gal? Gal milachon idgalut. Gal veut dire monticule, mais aussi veut dire gal de révéler, idgalut. Il lui a fait révéler, pour lui faire comprendre ce qu'il a détérioré et cassé et brisé. C'est-à-dire le mot Hatsamot, c'est du mot Otsem. Otsem enav mirot bara. Isharia, il dit un passou.
Otsem, Aenav, Mirot Bara. Il a fermé ses yeux pour ne pas voir le mal. Donc le mot Otsem, c'est fermer ses yeux. C'est-à-dire, il lui a, maintenant, Gal Shel Atzamot, il lui a révélé ce que ses yeux n'ont pas vu, ce qui était caché aux yeux de Yehuda Ben Gerim, et qu'il comprenait pas. Et là, évidemment, qu'est-ce qui lui permet de faire? De faire Teshuvah. Parce que maintenant, il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a enfreint, et ce qu'il a cassé, ce qu'il a brisé, ce qu'il a endommagé. Maintenant, Yehuda Ben Gerim va faire une Teshuvah. La grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai, la grandeur de tous les tzadikim authentiques, c'est justement se te prêter leur paire de lunettes. Quand on se rapproche d'eux, on étudie l'enseignement, leur Torah, on devient proche de ces tzadikim. Le plus beau cadeau qu'ils peuvent nous faire, c'est nous aider à développer notre date, notre conscience divine, à comprendre qu'est-ce qu'on a à réparer, le sens de notre existence. Pourquoi il faut emprunter ce chemin? Pourquoi Hachem, des fois, il nous donne des ikouvim, des difficultés. Pas c'est pour les difficultés. Au contraire, par amour. Parce que là-bas, j'ai quelque chose à réparer. Le Ben Ishraï te dit, si tu veux savoir qu'est-ce qu'il y a à réparer dans ta vie, regarde ce qui était le plus difficile à faire. Et tu vas comprendre, c'est ça qui est à réparer. Donc, nos tzadikim, ils sont là pour nous aider à atteindre la perfection. Notre shlemut, donner un sens à notre existence. Et surtout, nous donner la bonne paire de lunettes pour voir clairement ce qui se passe dans notre vie. Et je finis avec ça. Il y a toujours quelque chose qui m'avait impressionné quand j'allais à Rosh Hashanah, à Ouman. D'année en année, j'ai vu ça tout le temps. Et je pose cette question à tous les nouveaux. C'est pleurer. Quand on arrive chez Rabbi Nachman, surtout la première fois, mais on verse toutes les larmes de notre corps. Et on pleure, on fait vidouille, on veut faire teshuva, on est dans un moment d'itlaavou, incroyable. Comment? Chez tout le monde. Du plus petit au plus grand, dès qu'il arrive, il craque. Après que le temps, il y a moins de pleurs, moins de trucs. Mais les premiers, ça ne rate jamais. Eh ben, la réponse, elle est là. Quand on arrive chez Rabbi Nachman à Ouman, et c'est les Hasarim et Tchouva qui vont commencer Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nachman? Puis mon fils vient. Je vais te montrer où sont tes défauts. Tu as fait tout le voyage. Tu t'es cassé la tête à venir jusqu'à chez moi. Maintenant, le secret, c'est quoi? C'est que je vais te remettre ma paire de Aïné Hachem et Tzadikim. La paire de lunettes qu'a joué au de Tzadikim. Le Tzadik à son tour. Venatan Hainavbo. Il lui a donné ses yeux. Il nous transfère. Et il nous donne une nouvelle vision de notre propre moi, notre propre intérieur, de notre propre existence, de ce qui est à améliorer, de ce qui est à continuer à travailler dessus. Et là, on a à faire teshuva. C'est pour ça que la Neshama, elle pleure, elle ressent tout de suite. Elle voit tout de suite ses bgamim, elle voit tout de suite ses défauts. On comprend même pas ce langage neshamatique, mais c'est pour ça qu'on pleure. On pleure sur tout ce qu'on a fait détériorer. Et évidemment, après ça, tout de suite, on a un élan de teshuva. Et on rentre dans un mode de simcha incroyable, parce que maintenant, on a trouvé la clé. Parce que qu'on nous dit, une fois qu'on a la conscience de notre problème, c'est la moitié de la réparation qui est déjà faite. C'est ça la teshuva. C'est d'abord prendre conscience de tes erreurs. Mais qui va nous aider à prendre conscience? On sait même pas qu'on a fait des erreurs. On les connaît même pas. On sait même pas que c'est des erreurs. Le tzaddik qui vient, quand tu viens chez lui, c'est le plus beau cadeau qu'il puisse te faire. C'est te montrer quoi réparer, comment devenir meilleur et devenir parfait et atteindre la shlemut. Et toi aussi, vers mère kulam tzadikim, et de développer le regard divin. Lohibit aven be'Yaakov, Hashem ne regarde jamais les défauts de Jacob. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman ensuite il développe la Torah à Zamra. Il te dit va tous les jours de ta vie avec la Torah à Zamra. C'est quoi la Torah à Zamra? C'est de toujours, c'est les istakel à la nekuda tova. C'est de rechercher, regarder les mots comme ils sont beaux. C'est le secret de la teshuva. C'est le regard positif. C'est basé d'ailleurs sur un pérouge du Perkei Avot, où il faut juger kol adam lekav zechut. Juger toujours les hommes du côté favorable. Il dit, Ki tsarir la donne d'Adam kol lekav zechut. Ve'afilu meu racha. Il faut juger toujours quelqu'un du côté favorable, même si c'est un rachat. Tsair les chapes, il faut rechercher, velimso, et trouver, beau et zemeatov, le peu de bien qui est encore en cette personne. Chez Beoto Ameat et no rachat, que son peu de bien, la personne n'est pas un rachat. Faire l'idée, chez Motsibo Meatové, le regard du tzaddik, c'est de chercher le bien et de se concentrer sur le bien. Vedan auto kavzchut, haïzé marlé auto behemet les kavzechut, c'est que ça qu'il élève du bien. Bon, ça c'est une Torah entière qu'on pourra faire un jour, Bezrat Hashem. Mais ça pour vous dire que c'est ça ce qu'Hachem il veut. C'est que d'abord on s'introspecte, sur Mera, on sort de tous ces fantasmes, de toutes ces folies, qu'on comprend sur nos défauts, mais très vite ensuite, c'est tov. Ensuite, tu es dans le regard positif. Parce qu'une fois que tu as réparé,
Après, tu dois développer que le regard positif. C'est qu'avec la positivité que tu peux grandir et aller encore plus loin, plus loin, plus loin. Et c'est ça le chemin des tzadikim. Alors, Ashrenu, maintenant, ce sera Bishom Bar Yochai qui a enseigné comment on doit avoir un regard, même sur quelqu'un qui nous a fait du mal. Lui apprendre, lui faire savoir comment regarder et comment s'améliorer et sur quoi travailler. Baruch Adonai, Leolam Amen, un très beau Lag Baomer, plein de simcha, plein de tikkunim, plein de bracha à tous les niveaux. À très bientôt.